الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو السابع من شهر رمضان عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندرس فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 18 من كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. Nous sommes le 5 juillet 2014 et ceci est le 18e cours de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous sommes dans la bataille de Uhud. Nous avons dit que la bataille de Uhud fait partie des plus grandes batailles dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum ont combattu les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous vous souvenez que la raison ou la cause de cette bataille, c'est que quand les mécréants, les ennemis d'Allah azza wa jal, ont perdu à la bataille de Badr, Abu Sufyan, qui était alors mécréant, n'a pas avalé cette défaite. Il n'a pas supporté de perdre contre les musulmans. Alors, quand il est retourné à la Mecque, il a tout fait pour se venger des musulmans. Et il a incité les gens de la Mecque, il a incité les villages voisins, et il a même incité d'autres personnes, d'autres tribus, à venir s'allier tous ensemble dans le but d'aller combattre les musulmans et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour le tuer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un obstacle pour eux. Le prophète les gênait. Et une des raisons aussi pour lesquelles ils ont voulu en finir avec le prophète alayhi salatu wassalam, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, comme on l'a dit plusieurs fois, leur a infligé des pertes financières, économiques. Plusieurs fois les mécréants passaient et le prophète venait avec ses compagnons alayhi salatu wassalam et il leur prenait leur commerce. Donc ils ont eu peur pour leur commerce, ils ont eu peur pour leur religion, ils ont eu peur pour la Mecque, que les musulmans ne la reprennent. Alors Abu Sufyan a incité tous ces gens-là à s'allier dans le but d'en finir une bonne fois pour toutes avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'ils se sont réunis, alliés, et ils se sont dirigés vers la ville de Médine. Et quand le prophète alayhi salatu wa sallam a pris connaissance de la venue de ces gens-là dans le but d'attaquer les musulmans, il a consulté ses compagnons sur la meilleure chose à faire. Est-ce qu'il est meilleur de rester à Médine, attendre ces gens-là pour les combattre à Médine, dans la ville, ou bien faut-il sortir de la ville et aller les attaquer en chemin? Il y a des intérêts et des préjudices peut-être dans les deux. Et le prophète consulte ses compagnons, alayhi salatu wassalam, dans des choses où il n'y a pas un texte du Coran ou de la Sunna. Par contre, si on est dans un domaine où il y a un verset ou un hadith, il n'y a pas de consultation, il n'y a que application. Ici, le prophète les a consultés. Et certains disent que le prophète alayhi salatu wassalam était d'avis qu'il était meilleur de rester à Médine et de se mettre sur les toits des maisons et dans les entrées de la ville pour attaquer les musulmans, les kuffars, quand ils vont entrer à Médine. Et certains des compagnons, eux, préféraient prendre l'option de sortir de Médine et d'aller les attaquer en route. Pourquoi? Pour trois raisons. La première, ces gens-là qui voulaient inciter le prophète à sortir, alayhi salatu wassalam, pour la plupart étaient les gens qui n'avaient pas pu sortir pour la bataille de Badr. Donc ils voulaient, si on peut le dire, rattraper ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Deuxièmement, car pour eux il était hors de question de laisser les ennemis d'Allah azza wa jal rentrer dans la ville de Médine, alors que nous sommes les musulmans et que la fierté est à Allah tabaraka wa ta'ala
à son messager et aux croyants. Troisièmement, donc la première, c'est parce qu'ils voulaient rattraper ce qu'ils ont raté à la bataille de Badr. La deuxième, c'est pour ne pas laisser les kuffars rentrer chez les musulmans. Et la troisième, c'est aussi pour aller montrer aux kuffars que les musulmans sont en position de force et qu'ils n'ont pas peur. Et cela va plus leur faire peur, peut-être, que s'ils attendent à l'intérieur de la ville. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, certains ont été d'avis qu'il fallait rester à Médine, les autres ont dit qu'il fallait sortir. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites de l'époque, qui était mécréant et qui montrait en apparence l'islam, a incité le prophète alayhi salatu wassalam à rester à Médine, non pas pour la même raison pour laquelle le prophète voulait rester, mais plutôt parce qu'il était hypocrite et il avait peur de sortir et de se faire tuer par les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que lui-même en était un ennemi. Le prophète est entré chez lui. Est venu Abu Bakr et Omar et ils lui ont donné son armure qu'ils lui ont fait mettre, sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète est sorti et il était armé, équipé. Certains ont regretté et se sont dit que peut-être qu'à cause de nous, le prophète a changé d'avis, alors que le meilleur avis était le sien. Ils ont été le voir pour lui dire au messager d'Allah, si tu veux rester à Médine, on peut rester. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, il ne convient pas à un prophète qui a mis son armure, qui a porté son armure, de la retirer. Et ici, il enseigne aux musulmans que quand ils prennent une décision, après avoir consulté, après avoir réfléchi, il ne faut pas faire marche arrière. Il ne faut pas faire marche arrière, car ça va être la source de beaucoup de problèmes et de troubles. Une fois que le prophète a mis son armure et qu'il sort pour le combat, il ne fait plus marche arrière, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont sortis en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour résumer, ils sont arrivés au mont de Uhud, une montagne au nord de la ville de Médine. Ils s'y sont arrêtés et le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à organiser les troupes pour le combat. Il a donc chargé à 50 personnes de se tenir debout sur le mont qui est connu sous le nom des archers, le mont des archers. Une colline où 50 hommes devaient rester et cette colline était à l'arrière des musulmans. Et avec cette stratégie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait protéger l'arrière des musulmans afin que les kuffars ne puissent pas accéder aux musulmans par derrière. Ces hommes étaient 50, ou ces hommes étaient 50. À leur tête, leur chef était Abdullah ibn Jubayr, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ne bougez pas de cette place, ne bougez pas d'ici. Même si vous voyez les oiseaux rapaces, les aigles, faucons et autres, car il y en a dans ces endroits, venir nous dévorer, ne bougez pas de cet endroit jusqu'à ce que je vous donne la permission. Il n'y avait pas plus explicite comme ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir que malgré cela, il a été désobéi alayhi salatu wa sallam. Ensuite, le prophète a fait des rangs et les ennemis d'Allah sont arrivés. À la tête de ces ennemis, il y avait Abu Sufyan qui avait pris le commandement du peuple de Quraysh, car la plupart de ses chefs ont été tués pendant la bataille de Badr par les musulmans. Il y avait Khalid ibn al-Walid qui lui va devenir musulman comme Abu Sufyan radiyallahu anhuma et d'autres. Et les kuffars sont arrivés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu la bannière. La bannière, c'est le drapeau que les musulmans portent pendant le combat et il sert de guide pour qu'ils puissent se retrouver autour de ce combat ou de cette bannière.
Les musulmans sont arrivés, les kuffars aussi. Le premier homme qui est arrivé, car comme on l'a dit, il y a toujours un duel, une bagarre physique avant que la guerre n'éclate, c'est parmi les associateurs Abu Amir Rahib. Et cet homme-là, comme on l'a vu, faisait partie de la tribu des Aous, une tribu des gens de Médine, mais il n'a pas accepté l'islam. Il a fui à la Mecque et il a incité les kuffars de la Mecque à combattre les musulmans en leur disant: je suis le chef de la tribu des Aous, et si vous venez pour combattre les musulmans, je réussirai certainement à convaincre tous les Aous à me rejoindre et à quitter les musulmans. Et quand les ennemis et les croyants se sont rencontrés, cet homme-là est arrivé, il est parti voir les gens de Médine, parmi les gens de sa tribu. Et il leur a dit: je suis un tel, j'ai vécu tant de temps chez vous. Il s'est présenté. Et il leur a dit: maintenant, il faut que vous rejoigniez le nombre des Mécois pour combattre les musulmans. Et ils l'ont tout simplement envoyé balader en lui disant: La an'ama Allahu laka aynan ya fasiq. C'est dans le sens global, c'est-à-dire qu'Allah ne te fasse jamais goûter à aucun délice, ô sale pervers. Ils n'ont pas accepté, car pour rien au monde le croyant n'accepte autre chose que sa foi qu'il a et qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné. Ensuite, la guerre a éclaté et les musulmans avaient pour code, pour se reconnaître, de dire ces mots-là: Amit, Amit. C'est-à-dire que dans la foule, pour savoir qui est le musulman devait dire: qui es-tu? Si l'autre répondait Amit, Amit, on était sûr que c'était un musulman et qu'il faisait partie des siens. Et Amit, Amit veut dire tu. Car nous sommes dans un contexte de guerre, donc voici le mot qui a été choisi. On a vu que les musulmans ont combattu et qu'au début de la journée, car la bataille a duré presque une journée, au début de la journée, Allah Azza wa Jal a donné la victoire aux musulmans. Tant qu'ils obéissaient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la victoire était dans la main des musulmans. Et cela était bien sûr dans le début de la journée. Ensuite, il s'est passé une chose qui a fait basculer la force de l'autre côté, malheureusement. Cette chose, c'est la désobéissance des compagnons radiyallahu anhum, mais bien sûr après Allah leur a accordé le pardon, devant l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas quitter l'endroit tant que le prophète ne leur donnait pas la permission. Quand ils ont vu les mécréants être vaincus par les musulmans et qu'ils ont pensé que la victoire est donnée aux musulmans et qu'il ne sert donc plus à rien de rester sur cette colline, d'autant plus qu'il y avait le butin de guerre et qu'il allait être partagé, donc ils sont descendus pour prendre leur part, une part de ce bas monde qui leur est permise à la base, c'est le butin, comme l'a dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Et donc Abdullah ibn Jubayr a dit aux gens qui étaient avec lui: avez-vous oublié ce que vous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ordre? Car eux ont dit Al-Ghanim, Al-Ghanim. Ils étaient au-dessus de la colline et ils avaient les flèches pour empêcher les kuffars de rentrer par cet endroit. Et cette stratégie fonctionnait parfaitement. Mais quand ils se sont mis à regarder et ont vu que les kuffars ont commencé à prendre la fuite, qu'ils se sont sauvés, ils ont regardé devant, derrière, à droite, à gauche. Ils se sont dit: maintenant on peut descendre pour prendre le butin de guerre. Et ils se sont parlé entre eux: Al-Ghanim, Al-Ghanim, le butin. Et leur chef leur a dit: le prophète vous a interdit de descendre jusqu'à ce que lui vous en donne la permission. Et on dit: non, il nous a interdit par peur que l'ennemi nous atteigne, mais l'ennemi prend la fuite devant nous.
Et alors ils sont descendus. Abdullah ibn Jubayr est resté avec ceux qui l'ont suivi et les autres sont descendus. Et quand ils sont descendus, les ennemis qui prenaient la fuite, à la tête desquels Khalid ibn al-Walid, qui deviendra un des meilleurs croyants ensuite, radiyallahu anhu, se retournent et regardent. Et quand ils regardent, ils voient les musulmans descendre de cette colline. Immédiatement, il ordonne à ses armées de faire demi-tour et de revenir par cet endroit. Ils ont donc fait demi-tour et ils sont revenus par cette porte qui leur a été ouverte et ils ont réussi à se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, à un point où ils ont tué à peu près 70 compagnons et ils ont même fait saigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont infligé des coups, ils l'ont fait tomber au sol, il est tombé dans un trou qui avait été creusé par Rahib, cet homme-là, qui disait qu'il allait convaincre les Haus d'abandonner les musulmans et de revenir avec lui. Il avait creusé des trous un peu partout dans le but que les musulmans tombent dedans. Et le prophète est tombé dedans, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Allah Azza wa Jal nous donne une leçon. Cette leçon, c'est que quand Allah nous donne un ordre, ou quand le prophète alayhi salatu wassalam nous donne un ordre, on ne doit pas réfléchir. On ne doit pas dire peut-être que, ou peut-être que, comme les gens des passions qui s'égarent parmi les innovateurs ou parmi tout simplement des faibles parmi les croyants. On ne doit pas dire ça. On ne doit pas se fier à notre intelligence, à ce que l'on voit, à ce que l'on entend. Regardez ici, ils sont sur la colline, ils regardent. Avec leurs yeux, ils ne voient qu'une seule chose, les ennemis prendre la fuite. Il n'y a pas plus clair que ça. Les ennemis prennent la fuite. Mais pourtant, il y a quelque chose qu'ils ne savent pas. C'est que quand on désobéit au messager, alayhi salatu wassalam, ou plutôt il y a quelque chose où il y a eu une certaine insouciance. Car les musulmans, les compagnons, savent qu'on ne doit pas désobéir à Allah. Mais les croyants sont sujets parfois à l'insouciance ou autre. Ici, les compagnons ont fait un effort d'interprétation et Allah leur a pardonné ou leur a accordé son pardon. Radiyallahu anhum. Ici, on voit les kuffars prendre la fuite. Il n'y a pas plus clair que ça. Ils se disent on descend. Mais non, car si à ce moment-là ils descendent, ils ont désobéi au prophète alayhi salatu wassalam. Et s'ils désobéissent au prophète, ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Car ce qu'ils veulent avant tout est dans la main d'Allah Azza wa Jal. Si tu veux être riche, la richesse est dans la main d'Allah. Si tu veux réussir, la réussite est accordée par Allah seul. Si tu veux éviter un mal, seul Allah peut te l'accorder. Et le seul moyen d'arriver à ton but, c'est d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et combien parmi les gens sont ceux qui ont délaissé des ordres d'Allah, pensant agir en bien, car ils avaient réuni en eux tous les éléments qui leur permettaient de penser qu'ils avaient raison, et pourtant, le mal s'est abattu sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a dit dans le Coran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, que ne les touche un trouble ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et ici, dans la sira, on apprend l'éducation qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnée aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit وَكَرَّ الْفُرْسَانُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَوَجَدُوا تِلْكَ الْفُرْجَةَ قد خلت من الرماة فجازوها وتمكنوا وأقبل آخرهم فكان ما أراد الله كونه فاستشهد من أكرم الله بالشهادة من المؤمنين فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرح في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر
وهشمت البيضة على رأسه المقدس ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه أي سقط على جنبه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها يكيد بها المسلمين فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة ابن عبيد الله وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري أبا عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجه وقتل مصعب بن عمير بين يديه فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Prenez à la page 47. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit devant la débâcle des Mécois, les archers commandés par Abdullah ibn Jubayr s'écrièrent les uns aux autres: le butin, le butin. Abdullah ibn Jubayr leur rappela alors les consignes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Mais persuadés que les polythéistes étaient défaits et que le cours des événements ne pouvait être inversé, ils se mirent en quête du butin. Or, les cavaliers polythéistes revinrent à la charge et, profitant de la brèche provoquée par l'absence des archers, purent surprendre les musulmans. L'arrière-garde de l'armée des polythéistes regagna alors le champ de bataille. C'est tout ce que l'on vient de résumer. Ce que voulut Allah se produisit donc. Ce que voulut Allah, car quand une chose se passe, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a décrété. Et quand Allah azza wa jal veut qu'une chose se produise, il le fait par sagesse. Ici, Allah azza wa jal a décidé que cette chose se passe et que 70 croyants ont été exécutés. Ce n'est pas pour rien, c'est pour un bien. Et il y a beaucoup de sagesse, parmi lesquelles l'éducation qu'Allah a donnée aux croyants, qu'il ne faut pas désobéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux des croyants qu'Allah voulut honorer tombèrent en martyrs. Et cela fait partie des sagesses. Car en apparence, on voit des croyants tomber, mais en vérité, ils meurent martyrs. Ils gagnent le pardon, le paradis et les mérites que les martyrs gagnent. Donc quoi qu'il arrive, il y a en cela un grand bien. Tombèrent en martyrs, certains des plus nobles compagnons furent tués, et la plupart prirent la fuite. Les polythéistes parvinrent même à s'approcher du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui fut blessé au visage, dont l'incisive latérale inférieure droite fut cassée par le jet d'une pierre, et dont le casque fut brisé sur le crâne, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici? On peut retenir que les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, sallallahu alayhi wa sallam, retenaient tout de ce qui se passait dans leur vie, dans leur cheminement avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez ici. Cette chose-là, on ne la trouvera dans aucune autre religion. On sait exactement quelle dent a été cassée. Regardez la précision. L'incisive latérale inférieure droite, c'est-à-dire cette dent-là. Cette dent-là a été cassée par les ennemis d'Allah, car ils se sont mis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont lancé des pierres les unes après les autres. Et même son casque, alayhi salatu wassalam, a été brisé sur son crâne, sallallahu alayhi wa sallam. Avant la bataille de Uhud, le prophète alayhi salatu wassalam a fait un rêve. Ce rêve a été rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qui rapporte, c'est le hadith numéro 3622, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: رأيت في المنام
أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. Je me suis vu en rêve émigrer de la Mecque vers une terre où il y avait des palmiers. فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. Je me suis mis donc à penser que cette terre était une terre qu'on appelle Al-Yamama. Al-Yamama, c'est un endroit qui se situe au jour d'aujourd'hui à côté de la ville de Riyad en arabique, ou Hajar. Le prophète s'est donc dit, peut-être que je vais aller dans un de ces deux endroits. فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبْ. Et finalement, c'était la ville de Médine, qu'on appelait auparavant Yathrib. Puis il dit, وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ. Et j'ai également vu dans ce songe, أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ. Que j'étais en train de secouer une épée quand elle s'est cassée. La moitié de cette épée s'est cassée. فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ. Et l'interprétation de ce rêve était tous les croyants qui ont été touchés le jour de la bataille de Uhud. ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخْرَى. Puis dans ce même rêve, j'ai secoué à nouveau cette épée. فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ. Elle est devenue meilleure qu'elle ne l'était avant. فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ اللَّهُ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ. Et l'interprétation était ce qu'Allah nous a accordé comme conquête et comme union des croyants. وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا. Puis j'ai vu une vache. وَاللَّهُ خَيْرٌ. Et Allah, non, j'ai vu des vaches, pardon. Et Allah est meilleur. فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ. Cela a été interprété comme les croyants le jour de Uhud. فإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. Et le bien était le bien qu'Allah nous a donné et la récompense de la véracité qu'on a eue le jour de la bataille de Badr. Pour résumer, le prophète a vu en rêve que dans la bataille de Uhud, des croyants vont être touchés. Et il a vu ça sous la forme d'une épée qu'il a secouée et qui a été cassée. Allah Azza wa Jalla a fait référence à cette désobéissance dans le verset 152 de la sourate Ali Imran. Car comme on a dit dans sourate Ali Imran, Allah parle de la bataille de Uhud. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ أي إذ تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر والأمر هو الأمر بالبقاء على جبل الرماة وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم الله عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Allah Azza wa Jalla a dit ce qui veut dire. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission, vous les tuiez sans relâche. De quoi est-ce qu'Allah parle ici? Il a tenu sa promesse, la promesse du secours. La promesse du secours qu'on retrouve dans un autre verset, où Allah Azza wa Jalla dit وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, et qui ont fait de bonnes actions, لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم, qui leur donnera la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. Il donnera force et suprématie à la religion qu'il a agréée pour eux. C'est donc une promesse qu'Allah donne, subhanahu wa ta'ala. Il leur promet la force, il leur promet la victoire, il leur promet de les aider. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Il changera leur ancienne peur en sécurité. À quelles conditions? يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Ils m'adorent uniquement et ne m'associent rien. Ils n'adorent personne d'autre que moi. Subhanahu wa ta'ala. Allah ici dit, Allah dans le sens du verset, Allah a tenu sa promesse envers vous. À quel moment? Au moment où vous avez obéi. Quand par sa permission vous les tuez sans relâche.
Alors qu'on le répète, les musulmans étaient que 700 et les kuffars étaient 3000, et pourtant la victoire était donnée aux musulmans. Jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé. De quoi est-ce qu'Allah parle ici? De quoi est-ce qu'Allah parle? J'entends pas. Du butin. De la question du butin. Ils ont fléchi à ce moment-là, alors qu'ils devaient être fermes. Certains ont dit le butin, d'autres ont dit non. Vous vous êtes disputés. Abdullah ibn Jubair leur a dit non, et eux ont dit si. Ils se sont disputés. À propos de l'ordre donné de rester sur cette montagne et de ne pas bouger. Et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez. Vous avez désobéi après avoir vu ce que vous aimez. Donc, ils ont désobéi à ce moment-là. Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Ici, il faut absolument qu'on s'arrête un moment. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a révélé ce verset, minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah, il y a parmi vous des gens qui veulent la vie d'ici-bas et d'autres qui veulent l'au-delà. Il parle aux compagnons qui ont marché avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là sont ceux qui ont les cœurs les plus purs. À la descente de ce verset, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: je ne savais pas que quelqu'un parmi nous aimait ce bas monde. J'ignorais. C'est-à-dire que pour lui, il était impossible que des gens parmi les compagnons aiment cette dunya. C'est le premier point. Le deuxième point, Allah tabaraka wa ta'ala a fait ce blâme ici, alors qu'à la base, ils ont voulu quelque chose qui leur est permis et qui leur est même légiféré, le butin de guerre. يَجُوزُ لَهُمْ بَلْ يَشْرَعُ لَهُمْ تُشْرَعُ لَهُمْ الْغَنِيمَةِ وَمَعَ ذَلِكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ. Ce butin leur était légiféré, et pourtant, ils n'avaient pas le droit de le prendre à ce moment-là. Ils voulaient prendre quelque chose qui leur était légiféré, et Allah leur a dit, vous voulez ce bas monde, et d'autres veulent l'au-delà. Que dire alors de ces gens qui veulent prendre dans ce bas monde des choses qui ne sont même pas permises à la base, et en les prenant, il faut encore désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Si les compagnons ont avalé cette perte de 70 hommes, le prophète à qui on casse la dent et duquel on fait couler le sang à cause d'une chose qu'ils voulaient prendre qui à la base est permise, ils ont désobéi au prophète dans une partie de l'ordre, car à la base ils restaient sur la colline. Que dire alors de tous ces musulmans qui désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala dans tous les ordres, qui ne sont pas aptes à faire un effort d'interprétation, qui recherchent des choses de ce bas monde qui sont interdites et qui atteignent ces choses de façon interdite. Et c'est la raison pour laquelle la communauté musulmane vit ce qu'elle vit aujourd'hui. Si eux ont avalé cette défaite, cette perte de 70 hommes, que dire alors de la communauté et de ce qu'elle vit aujourd'hui? Certains parmi eux adorent des tombes, d'autres jurent par autre qu'Allah, d'autres ne se soucient pas de l'argent et de la manière dont il a été acquis, licite ou illicite. Le halal pour lui c'est ce qui entre dans sa poche. Ils sont prêts à s'entretuer pour l'argent. Il n'y a plus de fraternité. Le racisme qui s'est répandu dans les rangs des musulmans, lui croit qu'il est meilleur parce qu'il vient de tel pays, lui croit qu'il est meilleur parce que dans le pays il vient de telle tribu. D'où ça sort ça? Et qui a parlé de ça? Qui a ramené ça? Dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam, c'est lui le meilleur. Et plus il craint Allah, il lui obéit, plus il est aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ça s'arrête ici. C'est ça la frontière et la limite entre le pieux
et le pécheur. Et à cause de tous ces mots et de tous ces gens qui courent derrière la dunya, on voit même des gens qui sont prêts à abandonner la salat, la prière, qui sont prêts à délaisser leur famille, leur mère, leur père, qui sont prêts à tout pour l'argent, pour la dunya. Et Allah Azza wa Jalla a dit à ces gens-là, pour une chose à la base permise, minkum man yuridu dunya, il y a parmi vous des gens qui aiment ce bas monde. En parlant du butin qui à la base est permis, qu'est-ce qu'on va dire alors de nous? Qu'est-ce qu'on va dire alors de ces gens-là qui sont tout le temps en train de se plaindre des mal qui nous touchent en ignorant que eux sont la cause de tous ces maux ou des maux qui nous touchent? Donc, le seul moyen d'avoir la victoire est bien cité dans ce verset. Allah a tenu sa promesse envers vous quand, par sa permission, vous le tuez sans relâche jusqu'au moment où vous avez fléchi. Donc ici, Allah nous enseigne qu'il nous donne la victoire, la réussite, la force et tout ce que l'on recherche et ce que l'on veut avoir à une condition. On obéit à Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. On n'associe rien à Allah azza wa jalla. On n'adore qu'Allah tabaraka wa ta'ala. On s'éloigne de toute bid'a, de toute innovation. Même si la personne qui les fait partie des gens les plus proches. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Allah Azza wa Jalla dit ce qui veut dire tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre en ami et s'allier avec ceux qui désobéissent à Allah et son messager, même si ces gens sont leurs pères, leurs frères, leurs pères, leurs frères, leurs fils et les gens de leur tribu. C'est comme ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala te donne la victoire, chers croyants, et ce n'est pas autrement. À grande échelle, la communauté, les pays musulmans et autres, et à petite échelle, dans ta maison. Si tu veux la réussite dans ta maison, dans ta maison, chez toi, il faut que chez toi tu obéisses à Allah tabaraka wa ta'ala et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, malheureusement, tu entres dans beaucoup de maisons des musulmans, et tu trouves dans les murs des photos, et tu trouves des dessins, des statues, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tadkhulu al-mala'ikatu baytan fihi kalbun wa la suratu tamathil. Les anges ne rentrent pas dans la maison où il y a un chien et ou des représentations, des photos, des dessins d'hommes ou d'animaux. Dans beaucoup de maisons de musulmans, tu trouves ça. Et quand tu dis à ce musulman enlève, il te dit arrête, tout est interdit avec vous. Là, hada kadhib, ce que tu dis est du mensonge. Tout ce qu'Allah a interdit est interdit. Tout ce qu'Allah a permis est permis, ça s'arrête là. Quand tu entends qala Allah, qala Rasulullah, prends garde à désobéir. Car à petite échelle, dans ta maison, tu verras des problèmes. Et c'est pourquoi dans cette maison, tu vas voir des problèmes. Maladie, pauvreté, disputes, mésententes, sans jamais trouver de solution, tant que ces gens ne reviendront pas à Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La sira, la biographie, n'est pas une histoire avec laquelle on passe le temps, mais c'est une histoire avec laquelle on s'éduque. Et les savants de l'islam, quand ils lisent la sira, ils s'éduquent, ils nettoient leur cœur des péchés. Le musulman qui sort d'un cours comme celui-ci, d'un rappel comme celui-ci, ne doit pas rester inconscient. Il rentre chez lui, il a entendu toutes ces informations, tout ce qu'il risque quand il désobéit à Allah. Il a entendu la baraka qu'il peut gagner quand il obéit à Allah. Il a entendu le mal qu'il fait quand il désobéit. Il entend les hadiths, les versets, il rentre chez lui, il ne change pas. Celui-là, il a un problème avec l'ikhlas. Il a un problème dans son cœur, dans sa foi. Il a un problème dans sa sincérité. Le musulman qui entend un texte du Coran ou de la Sunna, qui passe des heures peut-être à écouter dans la religion, il rentre chez lui et il dit wajadtu aba'i kadhalika yaf'alun abqa ala hadha. J'ai trouvé mes parents, mes ancêtres dans mon pays là, dans mon village, dans mon pays faire comme ça, je fais comme eux.
et je me suffis de ça. Subhana Rabbil Alamin. Tu entends Qala Allah, Qala Rasulullah et tu réponds mes ancêtres ont dit. Eh bien écoute ce verset qui te concerne si tu es comme ça. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Sourate Luqman, le sens du verset. Et parmi les gens, il y en a qui polémiquent au sujet d'Allah. Ils parlent dans la religion sans aucune connaissance. Il y en a qui polémiquent au sujet d'Allah sans science, sans guider et sans livre éclaircisseur. Et quand on dit à l'un d'entre eux, suivez ce qu'Allah vous a fait descendre, suivez le Coran, suivez la Sunna, il dit non, nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Allah Azza wa Jalla dit ce qui veut dire, même si vos ancêtres vous appellent au feu, c'est-à-dire vous êtes insouciant à ce point-là, vous entendez Qala Allah, Qala Rasulullah, et vous dites, moi dans mon village, j'ai appris comme ceci et comme cela. Écoutez l'autre verset, dans Surat Az-Zukhruf, les ornements. Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ أي دين وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ الْهِدَايَةُ عِنْدِي قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون قال تعالى فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Allah Azza wa Jalla a dit ce qui veut dire et ainsi nous n'avons pas envoyé avant toi, c'est-à-dire au messager d'Allah, d'avertisseurs dans un village ou dans une contrée sans que les gens aisés de ce village ne répondent. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Le messager leur disait alors, vous le faites même si la guidée est avec moi. Et eux répondaient, nous sommes mécréants de ceux avec quoi vous avez été envoyés. On ne croit pas à vos histoires, mais on reste sur la religion de nos parents. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Nous nous sommes donc vengés d'eux. Regarde comment est devenue la fin de ceux des négateurs. Regardez la situation des musulmans, écoutez ces versets et ces hadiths, et vous voyez qu'on n'a pas besoin de réfléchir longuement pour comprendre pourquoi aujourd'hui on est faible. Et c'est avec la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on s'éduque et qu'on apprend ces choses-là. Wallahu al-muwaffiq. Et c'est d'Allah Azza wa Jal que vient la réussite. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue pour nous enseigner que les polythéistes se sont rapprochés du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui casser sa dent. Les polythéistes lui lancèrent des pierres au point qu'il en tomba sur le flanc. Il tomba dans l'un des trous creusés par le pervers Abu Amir pour nuire aux musulmans. Subhanallah. Mettez-vous à l'esprit cette scène. Le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam qui est debout. Et comme vous vous souvenez, il a porté 2 armures. Il combat contre les ennemis d'Allah pour secourir la ilaha illallah et la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne le fait pas pour la dunya, il ne le fait pas pour sa tribu ou telle et telle chose. Il le fait que pour Allah tabaraka wa ta'ala, que pour que les gens disent la ilaha illallah et vivent sur la ilaha illallah. Les compagnons désobéissent. Les mécréants reviennent à l'assaut, ils chargent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui lancent des pierres. Le prophète alayhi salatu wa sallam, tellement qu'on lui a porté atteinte et qu'on lui a fait nuisance, il n'a pas pu se retenir et il est tombé dans un trou. Donc on retient que quand on désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala, quand on désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va porter atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on n'aura plus le respect qu'on a eu auparavant. On le vit aujourd'hui.
Regardez comment on se moque du prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez comment on le dessine, comment on le prend à la dérision, comment on le dénigre. Si les musulmans suivaient sa sunna, les gens auraient peur de se moquer de lui. Les gens n'oseraient jamais se moquer de lui. Il y avait une époque où quand les juifs passaient près des musulmans, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils étaient sur leurs chameaux, ils descendaient des chameaux, ils enlevaient leurs sandales, ils marchaient pieds nus pour ne pas déranger les musulmans qui étaient assis. Et quand ils arrivaient de l'autre côté, ils remettaient leurs sandales, remontaient sur leurs chameaux et ils partaient. Celui qui secourt le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah le secourt, subhanahu wa ta'ala. Et quand on a désobéi, on a porté atteinte au prophète, on lui a cassé ses dents, on lui a cassé le casque qu'il avait sur la tête, à un point où un bout de fer est rentré dans sa joue et le sang coulait, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit Ali, il tomba dans l'un des trous creusés par le pervers Abu Amir pour nuire aux musulmans. Ali, radiyallahu anhu, le prit alors par la main et Talha ibn Ubaydillah l'entoura de son corps pour le protéger. Donc il ramasse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux des mécréants qui agressèrent le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam sont Amr ibn Qami'a et Utbah ibn Abi Waqas. Quant à celui qui blessa le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam au crâne, il s'agit, dit-on, de Abdullah ibn Shihab az-Zuhri, le père de l'oncle paternel de Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri. Mus'ab ibn Umayr fut tué, radiyallahu anhu, devant le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui confia alors la bannière à Ali ibn Abi Talib. Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, était un compagnon brave, courageux. Il s'efforçait de tenir la bannière des musulmans. Et on l'a tué, radiyallahu anhu, alors qu'il s'efforçait de la tenir. Puis quand il est mort, le prophète alayhi salatu wassalam a chargé Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, de la récupérer et de l'élever. Et dans cette bataille, il y a certains des compagnons qui ont été tués par des compagnons par erreur. Pourquoi? Avec la foule, les chevaux, les armes, le sable, l'excitation, la panique et la difficulté de la situation, certains n'ont pas reconnu les autres. Parmi les compagnons qui ont été tués par des compagnons, par erreur, le père de Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Et subhanallah, à la base, cet homme-là était un homme qui était âgé. Il était vieux. Et les vieux avaient la permission de ne pas venir à Uhud pour combattre. Mais lui est venu et a insisté au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour participer au combat. Regardez, les enfants qui ont 15 ans insistent, comme on l'a vu la semaine dernière. Les enfants de 15 ans sont venus, 15 ans pour venir combattre. Le prophète alayhi salatu wa sallam en a accepté certains qu'il a vus de forte corpulence, pour les autres il les a refusés. Un est venu et s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire au messager d'Allah: comment est-ce que tu l'acceptes alors que moi je suis plus fort que lui? Et si tu me laisses le combattre, tu vas le voir. Le prophète les a laissés faire un duel de lutte. Et effectivement, il l'a vaincu. Le prophète lui a dit: viens avec nous. Ça, c'est pour les enfants de 15 ans. Pour les vieux, le père de Hudayfa vient et dit au messager d'Allah: je veux venir, je dois venir. Le prophète alayhi salatu wassalam lui donne la permission de venir. Et quand il arrive en plein milieu du combat, certains musulmans pensent qu'il fait partie des kuffars et le tuent. Hudayfa radiyallahu anhu, son fils, est présent, il assiste à la scène. Il voit son père se faire tuer. Et il leur dit: Abi, Abi, c'est mon père, c'est mon père. Mais tellement la scène s'est déroulée rapidement, on ne pouvait pas éviter ce qui s'est passé. Il a été tué, radiyallahu anhu, par erreur, par des compagnons qui le pensaient faire partie des kuffars. Également,
Parmi les hommes qui ont été tués pendant cette bataille, il y avait Abu Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu. Et cet homme-là était boiteux, il avait le corps qui était penché radiyallahu anhu. Il avait la permission de ne pas venir, car celui qui avait ce défaut physique était exempt du combat. Mais il est venu insister et il a dit: Ya Rasulallah, je veux venir. Et subhanallah, écoutez bien ce qu'il a dit au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit: Ya Rasulallah, ara'ayta in qutiltu fi sabilillah. Ô messager d'Allah, que dis-tu si je suis tué pour Allah tabaraka wa ta'ala? A'ata'u bi'arjati hadhihi al-jannah. Est-ce que avec ce défaut-là, est-ce que avec ce boitement que j'ai, je pourrais quand même marcher dans le paradis? Subhanallah. Radiyallahu anil sahabati ajma'in. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, na'am. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit oui. Faqatala faqutila fi sabilillah. Radiyallahu anhu. Également, parmi les gens qui ont été tués pendant cette bataille, il y avait ce compagnon qui, pendant la nuit, on a appelé les gens à combattre, venait de voir pour la première fois sa femme. Et, radiyallahu anhu, il était en train d'accomplir son premier rapport avec son épouse. Radiyallahu anhu. Il a entendu l'appel au combat, il s'est séparé pendant le rapport de son épouse. Il était donc en état d'impureté majeure, janaba. Et il est parti combattre. Il est mort au combat. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: j'ai vu les anges le laver. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il est parti impur. Mais pour défendre l'islam, qui lui a enlevé cette impureté? Les anges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les hommes morts à ce combat, il y avait un homme qui faisait partie des Haus et qui à la base était mécréant. Et il s'appelle Amr ibn Aqbash radiyallahu anhu. Cet homme-là refusait de se convertir à l'islam car il avait du riba, de l'argent de l'intérêt. Il voulait d'abord s'en débarrasser. Wallahu a'lam. Ensuite, quand il est venu pour se convertir à l'islam, les musulmans étaient déjà partis à Uhud pour combattre. Il est rentré dans la ville de Médine et a demandé: où sont les musulmans? On lui a dit: ils sont à Uhud. Il a pris un cheval et il a galopé jusqu'à Uhud. Il vient à peine de se convertir à l'islam. Il est parti secourir Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il arrive, on lui refuse l'accès. Il répond: amantu billah. J'ai foi en Allah, c'est-à-dire je suis devenu musulman maintenant. Alors on lui laisse le passage, il combat et se fait tuer. Il est mort, martyr, croyant, il n'a jamais prié une seule prière et pourtant il a eu une immense récompense, insha'Allah ta'ala, c'est ce qu'on espère pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils ont atteint le prophète, ils lui ont fait couler son sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est plaint. Et dans cette histoire, c'est ce qui nous rapporté par l'imam al-Bukhari, avec sa main, il prenait son sang et le regardait. Et il disait: Kayfa yuflihu qawmun shadju nabiyyahum. Comment est-ce qu'un peuple qui fait couler le sang de son prophète peut-il réussir? C'est-à-dire, c'est impossible qu'ils réussissent, ces gens-là. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé immédiatement un verset à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: Laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Tu n'as aucune part dans l'ordre qu'ils acceptent leur repentir ou qu'ils les châtient, car ils sont bien des injustes. Ce verset a été une grande éducation pour les Sahaba. Et ce verset est une grande preuve dans le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah
tabaraka wa ta'ala, comme on va l'étudier. Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as aucune part dans l'ordre, c'est-à-dire dans l'ordre d'Allah. C'est lui qui guide, c'est lui qui égare. Il se peut qu'aujourd'hui ce peuple t'a fait ce mal, mais qu'après ils se repentent. Et le jour où ils se repentiront, ils rejoindront le nombre des croyants. Et c'est Allah Azza wa Jal qui sait où est le bien, où est le mal. Qui mérite la guider par sa miséricorde, qui mérite l'égarement par sa justice. Subhanahu wa ta'ala. Il a voulu lui enseigner qu'il n'a aucun ordre. Il n'a aucun commandement dans ce qui se passe. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit qu'il accepte le repentir, c'est-à-dire qu'il les guide et qu'il accepte le repentir, s'il veut, ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. Tu n'as rien de cet ordre. Si Allah veut, il accepte leur repentir, et alors ils réussiront. Et si Allah Azza wa Jal veut, il n'accueille pas leur repentir, et alors ils perdront. L'imam As-Sa'di rahimahullah a dit dans ce verset, هذا من أقوى الرد على الذين تعلقوا بغير الله بالأولياء بالمقبورين بالملائكة بالأنبياء بغير ذلك قال له ليس لك وهو نبي من الأمر شيء. Allah Azza wa Jal dit au prophète alayhi salatu wassalam, tu n'as aucune part dans l'ordre divin pour nous détacher de tout autre qu'Allah. Que dire alors de ceux qui s'accrochent à ce qu'ils appellent les saints, les pieux, les chefs, les grands maîtres dans leur tombe, dans le pays arabe, africain, indien, asiatique, où ils adorent des tombes en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit au prophète alayhi salatu wassalam, laysa laka min al-amri shay, tu n'as aucune part de l'ordre. C'est pourquoi il n'était pas adoré. Si quelqu'un doit être adoré, ce qui est impossible et interdit et injuste, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et pourtant il n'a aucune part dans l'ordre. Comment adorer autre que lui? Comment s'attacher à autre que lui? Subhanahu wa ta'ala. Et ce verset a été une grande éducation pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir continue et dit وَنَشِبَتْ حَلَقَتَانِ مِنْ حِلَقِ المغفر من وجهه صلى الله عليه وسلم فانتزعهما أبو عبيدة ابن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه فكان الهتم يزينه أي الهتم هو الكسر في الأسنان وكان هذا الكسر يجمله وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم وأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال دونه نفر من المسلمين نحو من 10 فقتلوا ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه صلى الله عليه وسلم أي أبعدهم عنه وترس أبو دجان سماك بن خرشة عنه صلى الله عليه وسلم بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك رضي الله عنه. سبحان الله. Ibn Kathir radiyallahu rahimahullah continue et dit Mus'ab ibn Umayr fut tué devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui confia alors la bannière à Ali ibn Abi Talib. 2 anneaux de son casque restèrent accrochés au visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, obligeant Abu Ubaydah ibn al-Jarrah à les arracher à l'aide de ses dents. Donc 2 morceaux de fer se sont introduits et enfoncés dans les joues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Ubaydah radiyallahu anhu est venu et les a enlevés avec ses dents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il en perdit 2 de ses dents de devant, ce qui lui donnait un certain charme. En outre, on va dire ça après, donc Abu Ubaydah radiyallahu anhu est venu et a enlevé le morceau de fer dans la joue du prophète avec ses dents. Et ça lui a cassé les dents de devant. Puis quand il est passé de l'autre côté pour l'enlever le 2e morceau de fer,
il l'a mordu avec son autre dent et ça l'a cassé. Ce qui fait qu'il avait les 2 dents de devant cassées et ça l'a embelli. Et à chaque fois que les compagnons le regardaient, il se souvenait de ce jour où il s'est cassé ses dents pour secourir son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était connu par ces 2 morceaux de dents qui étaient cassés. En outre, Malik ibn Sinan, le père d'Abu Sa'id radiyallahu anhu, suça le sang qui coulait de la blessure du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Regardez comment les compagnons défendent le prophète alayhi salatu wassalam. Celui-ci casse ses dents, celui-là lui suce le sang pour l'enlever de sa plaie. Puis les polythéistes furent à portée du prophète alayhi salatu wassalam, si bien qu'une dizaine de musulmans durent s'interposer, mais furent tués. C'était un des moments les plus difficiles de la bataille. Ils se sont tellement rapprochés de lui que 10 musulmans se sont mis autour de lui, radiyallahu anhum, et tombaient les uns après les autres pour secourir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour secourir et élever la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour protéger le tawhid, le monothéisme, pour défendre l'islam, pour faire triompher la parole la ilaha illallah. Ils sont tombés les uns après les autres, radiyallahu anhum. C'est pour cela, chers frères, que lorsque l'on parle des compagnons, on ne parle pas de n'importe qui. Il y a un adab, un comportement à avoir quand on parle des compagnons. On parle de ces gens-là qui ont tout donné pour défendre Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le malheur frappe toute personne qui se moque des compagnons ou qui les dénigre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donne ce qu'ils méritent. Puis il dit, Talha combattit alors les assaillants, parvenant à les repousser. Donc Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu a réussi à les repousser. Puis il dit, Abu Dujana, vous vous souvenez qui est Abu Dujana? Au début de la bataille de Uhud, le prophète a pris son épée et a dit, qui prend cette épée? Abu Dujana, les compagnons ont dit, moi. Le prophète a dit, qui prend cette épée en toute vérité? C'est-à-dire pour l'utiliser comme il se doit contre l'ennemi. Abu Dujana a dit, je la prends en toute vérité. L'imam Muslim rapporte qu'il a pris cette épée et il a coupé les nuques les unes après les autres des associateurs pendant cette bataille. Abu Dujana, Simak ibn Kharasha, quant à lui, se planta devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de son dos. Il s'est mis face à lui et a donné son dos à l'ennemi. Et à chaque fois qu'une flèche arrivait, il mettait son dos. À chaque fois qu'un projectile arrivait, il donnait son dos. Radiyallahu anhu, afin que le prophète ne soit pas touché. Les flèches se plantaient dans son corps sans qu'il n'esquisse le moindre geste. Subhanallah. Les flèches le touchaient les unes après les autres et ne bougeaient pas, car il y a en lui une force qui est l'iman. Le messager est devant lui. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala doit être secourue. Le tawhid doit triompher. Le shirk doit perdre. Les mushrikoun, les associateurs, doivent perdre. Alors il donne son dos et il ne bouge pas. Il endure le mal. Il fait preuve de patience. Radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée et lui donne les plus hautes places au paradis. Les flèches se plantaient dans son corps sans qu'il n'esquisse le moindre geste. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu visa juste ce jour-là. ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ رميا سديدا منكيا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. سبحان الله. Sa'd ibn Abi Waqqas visa juste ce jour-là. C'est le prophète qui lui a apporté les flèches, car il était connu pour la précision quand il lançait les flèches. Et d'ailleurs, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu est le premier compagnon à faire couler le sang d'un kafir billah dans l'histoire de l'islam. Il causa énormément de pertes
dans le camp adverse, si bien que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: décoche tes flèches, que mon père et ma mère te servent de rançon. La ilaha illallah. Subhanallah. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu avait une place très importante dans le cœur du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'avec ces flèches, qui ne sont en apparence qu'un bout de bâton, il secourait le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète lui disait: décoche ces flèches, c'est-à-dire lance-les les unes après les autres, avec la bénédiction d'Allah. Que mon père et ma mère te servent de rançon. Le prophète alayhi salatu wassalam dit cette phrase, alors qu'à la base, ce sont les compagnons qui disent cette phrase pour le prophète, qui disent cette phrase pour le prophète: ô messager d'Allah, je serai prêt à donner pour toi mon père et ma mère en rançon. Mais nous savons qu'à ce moment-là, ses parents sont morts, alayhi salatu wassalam. Et les savants ont dit que lorsque le prophète dit cette phrase, c'est une phrase que les Arabes ont l'habitude de prononcer, et parfois ils n'en veulent pas le sens, car on ne peut pas donner le père et la mère en rançon s'ils sont morts et ils sont sous la terre. Donc ce qui était voulu ici n'est pas vraiment de les donner en rançon, mais de montrer l'importance de cette chose et d'utiliser cette phrase pour inciter et encourager Sa'd radiyallahu anhu à viser pour défendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. قال وأصيبت يومئذ عين قتادة ابن النعمان الظفري فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة فكانت أصح عينيه وأحسنهما. Par ailleurs, Qatada ibn Nu'man al-Dhafari perdit dans la bataille un œil qu'il apporta au messager d'Allah. Son œil est sorti de son orbite. Celui-ci le replaça alors dans son orbite. Cet œil sera ensuite le meilleur et le plus beau de ses deux yeux. Subhanallah. Mais sachez que les savants ont divergé dans cette histoire. Est-ce que c'est dans la bataille de Uhud ou plutôt dans la bataille de Badr? Wallahu a'lam, et Allah sait mieux sur l'authenticité et sur la précision de cette histoire. وصرخ الشيطان لعنه الله بأعلى صوته إن محمدا قد قتل ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وتولى أكثرهم وكان أمر الله. Puis Shaitan est revenu. Vous vous souvenez qu'il est venu à Badr? À Uhud il est revenu. Puis Shaitan, qu'Allah le maudisse, s'écria de sa voix la plus forte en disant que Mohammed avait été tué. Nombre de musulmans crurent en cette rumeur, la plupart prenant la fuite. Shaitan a levé la voix et a dit: Qutila Muhammad, Muhammad a été tué. Les compagnons ont entendu cette parole et certains parmi eux ont pris la fuite. Et ils étaient dans le désarroi le plus total. D'autres, parmi les kuffars bien sûr, ont été réjouis de cette parole. Ils croyaient qu'ils avaient réussi à mettre fin au jour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en fait, loin de là, ils n'avaient pas réussi à le tuer sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir par la suite ce qui s'est passé. Donc, ainsi, Anas ibn Nadr passa alors devant un groupe de musulmans qui avaient baissé les bras à cause de cette rumeur. Il leur demanda: qu'attendez-vous donc? Ils répondirent, je vais d'abord lire ça en arabe. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم أي تركوا القتال فقال ما تنتظرون فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون في الحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه
ثم استقبل الناس فلقي سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد فقاتل حتى قتل رضي الله عنه ووجد به 70 ضربة رضي الله عنه. La plupart prenant la fuite. Allah en avait décidé ainsi. Anas ibn Nadr passa alors devant un groupe de musulmans qui avaient baissé les bras. Il leur demanda « Qu'attendez-vous donc ?» Ils répondirent « Le messager d'Allah a été tué. » Il répliqua « Qu'allez-vous donc faire de votre vie après sa disparition ?» Donc lui, il va les voir et leur dit « Que faites-vous » Ils répondent « Mais le prophète est mort. » Et lui, il leur dit « Si lui, il est mort, à quoi sert votre vie? Allez combattre. » Radiyallahu anhu. Qu'allez-vous donc faire de votre vie après sa disparition? Levez-vous et mourrez pour la cause qu'il défendait en mourant. Puis il se dirigea vers l'ennemi. En route, il rencontra Sa'd ibn Mu'adh, auquel il confia. Donc il rencontre ce compagnon et lui dit « Ô Sa'd, par Allah, je sens l'odeur du paradis en deçà du mont d'Uhud. » C'est-à-dire qu'il s'apprêtait à aller au combat et donc il savait qu'il allait probablement se faire tuer, et il regarde le mont d'Uhud et il dit à Sa'd, ô Sa'd, par Allah, je commence déjà à sentir l'odeur du paradis qu'Allah va me donner quand je vais tomber pour défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il lutta jusqu'au martyr radiyallahu anhu. Et cette histoire est rapportée par le Bukhari et Muslim. وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة بعضها في رجله فعرج منها حتى مات رضي الله عنه. 70 traces de coups furent retrouvées sur son corps. On compta également ce jour-là sur le corps d'Abdurrahman ibn Auf une vingtaine de blessures, certaines à la jambe, si bien qu'il boitera jusqu'à sa mort. Radiyallahu anhu. Subhanallah. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك رضي الله عنه فصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله فأشار إليه أن اسكت واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rejoignit les musulmans. Le premier à le reconnaître sous son casque était Ka'b ibn Malik. Donc nous sommes dans une période où les kuffars pensent que le prophète est mort. Ils sont tous réjouis. Et le prophète revient et Ka'b le reconnaît. Il s'écria alors de toutes ses forces: ô musulmans, réjouissez-vous. Voici le messager d'Allah. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas mort. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, lui fit comprendre par un signe qu'il devait se taire. Pourquoi? Est-ce que parce qu'il avait peur de l'ennemi? Pas du tout. Mais simplement pour laisser l'ennemi penser qu'il était mort, afin qu'il ne s'approche pas de lui, alayhi salatu wassalam, et donc de surcroît que le combat se calme pour qu'il puisse reprendre le dessus sur les ennemis. Les musulmans, dont Abu Bakr, Omar, Ali et Harith ibn Simma al-Ansari, se rassemblèrent alors autour de lui et se rendirent au campement musulman. فلما أسندوا في الجبل أدركه أبي بن خلف على جواد يقال له العود. زعم الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من يد الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته ويكر عدو الله منهزما فقال له المشركون والله ما بك من بأس أي ما عندك شيء فقال والله لو كان ما بي بأهله المجاز لماتوا أجمعون
إنه قال لي إنه قاتلي ولم يزل به ذلك حتى مات بسرف مرجعه إلى مكة لعنه الله. Ibn Kathir continue, les musulmans gravirent le mont. Vint alors l'abject Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf est le frère de qui? Umayya ibn Khalaf, celui qui est tué pendant la bataille de Badr, celui qui achète le chameau qui court, qui galope le plus vite de la Mecque, non pas pour attaquer les musulmans, mais pour fuir. Vous vous rappelez de ça? Il a été tué par les musulmans. Son frère aussi, Ubay ibn Khalaf, faisait partie des pires ennemis de l'islam, des pires ennemis d'Allah. Et lui est venu avec un cheval qu'il avait acheté et il avait dit, sur ce cheval, je vais tuer le prophète, alayhi salatu wassalam. Et à chaque fois qu'il croisait le prophète à la Mecque, il lui disait à Muhammad, sa'aqtuluk. Oh Muhammad, c'est moi qui va te tuer. Le prophète lui souriait et lui disait, bal ana qatiluka insha'Allah. C'est plutôt moi qui va te tuer, insha'Allah. Et il partait. Le jour de la bataille de Uhud, il vient avec son cheval. Il reconnaît le prophète et se rapproche de lui. Monté sur son destrier, appelé Al-Aoud. Le destrier, c'est le cheval de course, si on peut dire ça comme ça. En prétendant qu'il allait tuer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il fut à proximité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit la lance que tenait Al-Harith ibn Simma et lui enfonça l'arme dans la clavicule. Il lui a donné un seul coup. Il l'a laissé en vie. L'ennemi d'Allah prit alors la fuite et dans le hadith qui est rapporté dans cette histoire, il a crié comme le taureau. Il a hurlé comme le taureau, tellement il a eu mal. En apparence, ce n'était qu'un petit coup. Mais la force du coup qu'Allah a mis a été sentie par cet homme-là et il a crié comme le taureau. Qu'Allah Azza wa Jal donne ce qu'il mérite. Il prit alors la fuite. Les polythéistes le jugèrent qu'il n'avait rien. Ils lui ont dit, tu n'as rien, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une blessure, il y a un peu de sang qui coule. Mais lui, il savait que le prophète lui avait promis de le tuer. Et comme son frère à la bataille de Badr, savait que le prophète l'avait promis que les musulmans allaient le tuer, c'est pour ça qu'il avait peur et qu'il a acheté un chameau qui court vite pour le fuir. Il savait, les kuffars de Quraysh, que quand le prophète leur disait « Toi, il va t'arriver ça, toi, il va t'arriver ça », ils avaient peur. Ils savaient qu'ils ne mentaient pas. Mais il leur répondit par Allah, si tous les gens de cet endroit que l'on appelle Zul Majaz avaient été blessés comme moi, ils auraient tous succombé à leurs blessures. D'ailleurs, il avait annoncé qu'il me tuerait. Subhanallah. Sa blessure ne cessa de le tourmenter jusqu'à Sarif, c'est un endroit où il mourut sur le chemin du retour à la Mecque, qu'Allah le maudisse. وجاء علي رضي الله عنه. Et bien sûr, je prends encore de votre temps parce que si je m'arrête là, je m'arrête juste un peu avant la fin et ça ne convient pas. Il vaut mieux terminer pour avoir pris l'histoire dans sa totalité et ne pas être désorienté ou bien déboussolé. وجاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم فوجده آجنا فرده. Donc il continue et dit, puis Ali radiyallahu anhu apporta de l'eau afin de laver le sang du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais lui, trouvant une odeur bizarre, il la refusa. Donc il est arrivé avec une eau et à la base, comme dans la version rapportée par l'imam Ibn Hibban et jugée bonne par certains savants du hadith, dans cette version il est dit فأتاه علي بماء في درقته فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه أي ريحا منتن فغسل به الدم الذي في وجهه. Ibn Hibban rapporte, rahimahullah, que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu est venu avec de l'eau qu'il avait retenue dans ce qu'on appelle daraqa,
je vous dirai la prochaine fois, Inch'Allah, ce que ça veut dire. C'est une chose dans laquelle il a retenu l'eau. Le prophète a voulu en boire. Et quand il a approché l'eau de lui, il a senti une certaine odeur qu'il n'a pas supportée. Alors, il a refusé de le boire, mais il a utilisé cette eau pour nettoyer ses blessures. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, voulut ensuite monter sur un rocher. Wa arada sallallahu alayhi wa sallam an ya'luwa sakhratan hunak, falam yastati' lima bihi sallallahu alayhi wa sallam li'annahu ظاهر يومئذ بين درعين فجلس طلحة تحته حتى صعدها وحانت الصلاة فصلى بهم جالسا ثم مال المشركون إلى رحالهم ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها وكان هذا كله يوم السبت. Puis il dit, le prophète alayhi salatu wassalam voulut ensuite monter sur un rocher, mais n'en trouva pas la force, compte tenu de ses blessures et des armures qu'il portait ce jour-là. Vous vous souvenez qu'il portait 2 armures. Elles étaient lourdes. Et en plus de ça, il était blessé, alayhi salatu wassalam, avec tous les efforts qu'il a donnés pour cette bataille. Donc il n'a pas réussi à monter sur ce rocher. Talha s'assit alors, permettant au messager de grimper sur le rocher en s'appuyant sur lui. Puis vint l'heure de la prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea devant les compagnons en étant assis. Même à ce moment-là, il n'oublie pas la prière. Même dans cette situation-là, il prie en groupe. Qu'est-ce qu'on va dire des musulmans qui restent chez eux alors qu'ils sont à l'aise? Même dans cette situation-là, il prend soin de prier en groupe, blessé, fatigué, avec des armures, avec le sang qui coule de son visage, avec des compagnons blessés, l'ennemi, la bataille, sur un rocher, il n'arrive même pas à monter dessus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie en groupe, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on va dire alors du musulman qui a allongé, bien reposé, après avoir bien mangé, et qui prend connaissance de l'heure de la prière et qui ne va pas prier en groupe? Qu'est-ce qu'il va dire Allah subhanahu wa ta'ala? Puis Ibn Kathir rahimahullah continue et dit rahimahullah ta'ala: puis vint l'heure de la prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea devant les compagnons en étant assis. Donc il ne pouvait pas se tenir debout tellement il était fatigué, tellement on l'avait touché sallallahu alayhi wa sallam. Les polythéistes regagnèrent ensuite leur campement afin de prendre la route de la Mecque. Eux aussi en avaient marre. Le combat est devenu trop éprouvant. Ils ont décidé de faire demi-tour vers la Mecque. Au cours de cette bataille qui se déroula un samedi, près de 70 musulmans tombèrent en martyrs, au nombre desquels Hamza, l'oncle paternel du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui fut tué par Wahshi. Et Wahshi après est devenu un compagnon. L'esclave des Bani Nawfal qui, en récompense de son acte, fut affranchi. Il embrassa par la suite l'islam, puis sera l'un de ceux qui tueront Musaylama l'imposteur, qu'Allah le maudisse. واستشهد يومئذ من المسلمين نحو 70 منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله وحشي مولى بني نوفل وأعتق لذلك وقد أسلم بعد ذلك وكان أحد قتلة مسيلمة الكذاب لعنه الله وعبد الله بن جحش حليف بني أمية ومصعب بن عمير وعثمان بن عفان إلى آخر ما قال. Donc Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, nous allons bientôt finir Inch'Allah,
cite que 70 musulmans sont tombés en martyrs. Et la majeure partie de ces musulmans faisaient partie des Ansar et non pas des Muhajirun. Presque tous, sauf une minorité. La plupart faisaient partie des Ansar et qui ont secouru le prophète alayhi salatu wassalam. Parmi ses compagnons morts au combat, Hamza, l'oncle du prophète, le père de son frère, sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui ont eu l'occasion de partir à Umrah, visiter Uhud, et pour ceux qui auront l'occasion d'y aller, Inch'Allah ta'ala, vous allez voir cet endroit-là, ou vous avez vu cet endroit-là, Inch'Allah ta'ala, l'endroit où Hamza est mort, l'endroit où ses compagnons sont morts, qui fut tué par Wahshi. Wahshi a tué Hamza. Et l'histoire on va dire de l'assassinat de Hamza par Wahshi est racontée par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Elle est rapportée par l'imam al-Bukhari. En fait, c'est Jubayr ibn Mut'im, non, c'est quelqu'un, un proche de Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu anhu, qui était mécréant, qui va devenir croyant après. Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu anhu, à l'époque était mécréant. Dans la bataille de Badr, quelqu'un de sa famille a été tué par les croyants, par Hamza. Il a donc demandé à Wahshi d'aller tuer Hamza. Wahshi était un esclave et il lui a dit: si tu le tues, tu seras libre, on te libère. Alors Wahshi raconte comment il a tué Hamza et il dit qu'il vient avec la lance et qu'il scrute les combattants pour trouver Hamza et s'approche de lui et lui assène un coup fatal qui a causé sa mort. C'est comme ça que Hamza a été tué, radiyallahu anhu, par Wahshi. Mais après, Wahshi va se convertir à l'islam, il va se repentir à Allah et deviendra, Inch'Allah ta'ala, un bon musulman. Puis Ibn Kathir, rahimahullah, continue en citant certaines personnes tuées dans cette bataille, et il dit: وعبد الله بن جحش حليف بني أمية ومصعب بن عمير وعثمان بن عثمان وهو الشماس ابن عثمان المخزومي سمي بشماس لحسن وجهه فهؤلاء أربعة من المهاجرين والباقون من الأنصار رضي الله عن جميعهم فدفنهم في دمائهم وكلومهم ولم يصلي عليهم يومئذ لأن Au nombre également des musulmans qui trouvèrent la mort à Uhud, il y avait Abdullah ibn Jahsh, l'allié des Banu Umayya, Mus'ab ibn Umayr et Uthman ibn Uthman, qui n'est autre que Shammas ibn Uthman al-Makhzoumi, appelé Shammas pour son beau visage. Ces 4 hommes appartenaient aux émigrés, le reste des victimes étant donc des Ansar, qu'Allah les agrée tous. Donc sur les 70 morts, il y a 66 Ansari et 4 Muhajir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'effectua pas de prière funèbre sur eux. Comment se fait-il que le prophète ne prie pas sur eux? Limada lam yusalli alayhim? Parce qu'ils sont morts martyrs. Et le martyr, on l'enterre. Le martyr, il est directement pardonné par Allah tabaraka wa ta'ala. Il a des récompenses énormes. Il épouse 72 femmes au paradis et il peut intercéder pour 70 personnes qui remplissent les conditions d'intercession citées dans les ouvrages de Aqidah, de Tawhid. Ordonna qu'ils soient ensevelis sans que leurs blessures et leur sang ne soient nettoyés. Car le martyr, on ne le lave pas. On l'enterre comme il est, dans ses vêtements, avec son sang. Pourquoi? Parce que dans le hadith, on dit que le martyr se lève avec son sang et son sang aura l'odeur du meilleur parfum, le jour de la résurrection. Et d'ailleurs, Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu faisait partie des plus riches à la Mecque. Il n'a jamais goûté à la pauvreté.
Mais quand il a quitté la Mecque pour aller à Médine et vivre avec les musulmans, il est devenu pauvre. À un point où quand il est mort, dans l'histoire de son enterrement, on n'avait pour l'enterrer qu'un seul tissu. Il était trop petit. Quand on couvrait ses pieds, sa tête était découverte. Quand on couvrait sa tête, ses pieds se découvraient. Jusqu'au moment où le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit « Couvrez sa tête et mettez des feuilles sur ses pieds. » C'est comme ça qu'il a été enterré. Et d'ailleurs, les musulmans de Uhud étaient enterrés 2 par 2, car il n'y avait pas assez de place pour les enterrer. Ils étaient enterrés à 2 ensemble. Et celui qui était mis devant était celui qui maîtrisait mieux le Coran. Puis il dit, pour terminer, فَفَرَّ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَعْيَانِ مِنْهُمْ عُثْمَانِ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه وقد نص الله سبحانه وتعالى على العفو عنهم فقال عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم وقتل يومئذ من المشركين 22 وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران حيث يقول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. C'est ainsi qu'il termine la bataille d'Uhud en disant une partie des musulmans s'était enfuie ce jour-là, parmi lesquels Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Mais Allah, pureté à lui, a révélé un verset dans lequel il annonçait qu'il leur pardonnait. Il dit, ce qui veut dire, c'est donc le verset 155 de Ali Imran, ceux d'entre vous qui ont tourné le dos le jour où les 2 armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions, mais certes Allah leur a pardonné, car vraiment Allah est pardonneur et indulgent. Subhanahu wa ta'ala. Les polythéistes pour leur part perdirent 22 hommes au combat. Allah, pureté à lui, a évoqué cette bataille dans la sourate Ali Imran où il dit « Souviens-toi, lorsque tu quittas un matin ta famille pour attribuer aux croyants leur poste de combat, Allah entend tout et il est omniscient. » Et c'est ainsi que la bataille d'Uhud se termine. Et sachez que ce qu'on a vu en vérité n'est qu'un résumé. Car les détails de la bataille de Uhud sont cités dans d'autres ouvrages qui sont plus longs. Mais on a vu beaucoup de ce qui s'est passé dans cette bataille. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'agréer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme on lui demande de nous pardonner nos péchés, de nous accorder l'entrée au paradis, de nous guider dans la sunna, dans le tawhid, et de nous faciliter tout ce que l'on entreprend, et de nous instruire dans sa religion. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.